À l'heure où la question du lien entre le travail, le temps, le plaisir et l'usure est au centre des attentions, nous retrouvons un opérateur sur la question des impacts du travail physique et de ce que le vieillissement implique pour le corps. Comment notre corps réagit aux années de labeur? Quels sont les impacts sur le travail et sur l'opérateur? Et surtout, jusqu'à quel point cela peut constituer un handicap? Philippe Deplanche, à travers son vécu professionnel, nous apporte un aperçu des maux induits par le travail. Est-ce que vous pouvez me décrire votre parcours professionnel brièvement? Brièvement, ça a été assez long parce que j'ai fait beaucoup de choses différentes. D'accord. J'ai été assistant réalisateur, j'ai fait du montage de films, j'ai été comédien pendant 20 ans. Là, je suis là. Et je suis devenu déménageur. D'accord. Et j'ai commencé, j'avais 50 ans à ce moment-là. Donc ça m'a cassé le dos, parce que 10 ans de déménagement, ça... Parce qu'on n'est pas habitué à dévaler des escaliers en descente et en montée avec des cartons qui pèsent souvent 10-20 kilos, des armoires, des buffets, c'est pas des choses qu'on fait quotidiennement, quoi. Sauf quand on est déménageur. À quel moment vous avez senti que votre corps pouvait plus vraiment répondre aux exigences En fait, ça date d'il y a 6 mois à peu près. Je veux dire, tous les matins, j'avais le dos, la barre, quoi, une barre dans le dos, en bas du dos. C'est ce qui correspond aux lombaires, en fait, et qui sont énormément tassés. Et comme il y a tout des centres nerveux, donc ça remonte dans le dos, donc les douleurs peuvent se déplacer, quoi, pendant plusieurs jours, quoi. J'ai commencé le déménagement à 50 ans, ce qui est relativement tard. Oui, c'est... Et donc sur 10 ans, maintenant j'ai 61 ans, voilà, ça m'a cassé le dos, quoi. À la limite, je pourrais faire des déménagements industriels, parce que c'est moins dur. Pourquoi c'est moins dur? Parce qu'on est au niveau équipement, c'est les endroits où il y a des monts de charge, où il y a des... Donc il y a moins de portes de charge en fait directement. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, c'est moins dur quand même. Voilà. Vous voyez, c'est les radios de... Ah, d'accord. Enfin bon, j'y connais pas grand-chose, mais enfin bon, voilà. Donc c'est à partir de là que... Et il a dit quoi le kiné quand il a vu ça? Il m'a dit que les lombaires étaient écrasés et que je faisais de l'arthrose, parce que ça c'est normal, c'est l'usure. Et l'arthrose, on peut rien faire en fait. C'est l'âge aussi. C'est l'âge. Quand les exigences du travail sollicitent le corps année après année, quel plaisir peut subsister? Quelle fortification peut résister? Maurice Micaroni nous éclaire sur de possibles préconisations pour pallier les maux induits par ce lien incontournable que forment le travail et le vieillissement. Le vieillissement et le maintien dans l'emploi des salariés manutentionnaires, ça soulève la question des conditions de travail. D'autant plus que progressivement, nous savons tous qu'il faudra un allongement de la vie professionnelle. Les postures pénibles, les efforts violents, le port de charge, tout ça, ça contribue à favoriser les troubles musculo-squelettiques et à dégrader l'état de santé des salariés. Ça engendre un vieillissement prématuré. Ce qu'on souhaite, c'est que, bien entendu, ce processus nous touchera tous, mais ce qu'on ne veut pas, c'est devenir vieux à cause des conditions de travail. Pour cela, il y a des axes, des pistes, des actions à engager. L'amélioration des conditions de travail, on sait tous que ça sera bénéfique à toutes les classes d'âge, jeunes comme plus anciens. Les actions ergonomiques sont intégrées dès les conceptions des postes de travail. Et puis, il faut travailler aussi sur l'organisation du travail qui va permettre aux salariés âgés d'utiliser une stratégie qui met en avant son expérience. Et puis enfin, la formation professionnelle, tout au long de notre vie active. Donc
qu'il faut participer à ces stages. L'allongement de la durée d'activité doit s'accompagner par l'amélioration des conditions de travail. Pour des situations de capacité limitée ou d'affection chronique, il s'agit de mettre en place des améliorations ergonomiques, telles que l'aide à la manutention pour le port de charges lourdes ou encore des dispositifs de reclassement adaptés aux opérateurs vieillissants. Le vieillissement exige une compréhension exhaustive de l'individu. Le parcours, l'expérience, la formation sont autant de pistes à considérer afin de ne pas faire du vieillissement une fatalité, mais plutôt une opportunité, une possibilité d'être efficace, productif, utile autrement. Le vieillissement n'est pas abstrait, il mérite des actions concrètes inspirées par la réalité du terrain. Finalement, l'efficacité et le vieillissement se ressemblent. Ce sont des processus continus, variables et remplis d'opportunités. À chaque minute, nous sommes écrasés par l'idée et la sensation du temps. Et il n'y a que 2 moyens pour échapper à ce cauchemar, pour l'oublier. Le plaisir et le travail. Le plaisir nous use et le travail nous fortifie. Mon cœur mis à nu, Baudelaire.